Et on se retrouve avec les taroscopes des Gémeaux pour juillet 2020. Donc j'ai rajouté une petite ligne, c'est la ligne du professionnel, car maintenant je vais le distinguer des énergies générales. Parce que j'ai voulu, et puis je trouvais que ça nous donnerait une meilleure vue d'ensemble de ce mois. Alors, pour les énergies générales, avec le roi de pièces, on vous dit que il va falloir agir avec prudence pour atteindre vos objectifs. Attention, vous avez malgré tout la maturité et l'expérience nécessaires pour les réaliser, mais soyez un peu plus prudent, ne soyez pas dans l'impulsivité pour ce mois-ci. Avec le 3 de bâton, vous allez être dans la plénitude, dans le partenariat positif pour les énergies générales. Alors, ce que j'appelle le partenariat positif, c'est une bonne entente dans votre couple, dans votre famille, dans votre cercle amical et même dans votre professionnel. Vous serez franchement, vous serez très agréable avec les autres et ce sera réciproque. Vous allez vraiment trouver une joie de vivre et une bienveillance partout où vous irez. Avec le 8 de couteau, on vous dit attention, il y a certaines choses qui sont hors de votre contrôle et ça va ralentir certaines décisions. Donc vous allez éprouver de la frustration, de l'anxiété, mais parce que ça va vous donner, vous aurez l'impression d'échouer sur quelque chose, d'échouer vis-à-vis d'une personne ou sur une situation. Évitez le plus possible les conflits. Restez bien zen et les décisions sont ralenties, mais vous allez les prendre quand même. Donc, attention à ce que vous allez dire. Pendant ce mois de juillet, ça aura peut-être de grosses conséquences. Avec la force, on vous dit que vous allez vaincre les problèmes, les surmonter. Il faut avoir foi en ce que vous pensez et foi en vous. Vous avez vos propres convictions, vos propres valeurs. Donc mettez-les en avant. Montrez que vous êtes dans la maîtrise de vous-même et de vos émotions. Donc c'est bien ce que je vous disais avant. Vous pourriez blesser inconsciemment quelqu'un. Donc restez bien droit dans vos bottes et faites bien selon ce que vous ressentez. Avec l'impératrice, on vous dit que vous serez dans des énergies créatrices. Alors c'est-à-dire vous aurez des nouveaux projets, vous allez faire de nouvelles rencontres, que ce soit amicales ou sentimentales, même peut-être professionnelles également. Vous avancez. Vous allez avoir des succès sur les projets que vous mettez en route. Donc, même s'il faut du temps, avancez. Prenez ce temps pour vous et prenez ce temps pour concrétiser tous vos désirs. Maintenant, nous allons passer aux professionnels et voir ce que ça donne. Alors, vous avez eu le 4 d'épée. Au niveau professionnel, vous allez être un petit peu en retrait. C'est-à-dire que vous ne vous mettrez pas en avant parce que vous réfléchissez à beaucoup de choses. Vous réfléchissez certainement si vous allez quitter votre travail ou à une promotion, ou du moins à en demander une. Et vous aurez besoin de ce temps de réflexion pour planifier la suite de votre avenir professionnel. Avec le 6 de bâton, on vous dit que une fois que vous avez réfléchi, que vous vous êtes posé, que vous avez pris ce temps pour planifier, vous allez vous épanouir. Vous aurez un succès grâce aux efforts et à l'inspiration que vous avez dans votre travail. Vous avez eu besoin de ce temps de repos pour pouvoir vous améliorer, pour pouvoir peut-être faire une formation.
Donc, vous allez maintenant de l'avant. Vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Et franchement, ça va vous apporter beaucoup de succès. Avec le 10 d'épée, on vous dit de rester optimiste. Il va falloir, même s'il y aura des embûches, même des embûches sur votre route, des retards dans les décisions, si vous attendez une réponse pour un travail, ça peut être un petit peu plus long. Restez zen et restez positif. Ne commencez pas à partir dans la négativité, ce serait mauvais pour vous. Avec l'as de denier, on est sur des énergies de nouveaux projets, nouveaux départs très positifs. Alors, vos efforts seront récompensés, on va reconnaître vos compétences, vous allez avoir une stabilité professionnelle, donc vous atteignez tous les objectifs. Donc c'est bien ce que je vous disais juste avant. Restez optimiste, il va le falloir, même si ça prend plus de temps que nécessaire pour pouvoir y arriver. Avec le 5 de denier, on vous dit de connaître vos priorités, c'est-à-dire vous savez ce que vous avez envie, vous savez ce que vous valez. Maintenant, c'est bien, c'est pas la peine de mettre en avant certains collègues. Si vous avez les capacités, les compétences pour arriver au même résultat, on va dire. Maintenant, c'est à vous de vous mettre en avant. Malgré tout, faites attention à la jalousie au travail. Il se peut que derrière votre dos, on vous fasse un peu de... ouais, on bave un peu sur votre dos, en fait. Voilà, cherchez, pour le dire un peu plus correctement, mais après tout, il n'y a pas d'autre mot. Attention, bon, je sais bien que la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, mais bon, dans ce cas-là, on sait très bien que les gens mesquins et les gens qui écrasent les autres sont légion dans le monde du travail. Et malheureusement, ce sont eux qui réussissent le plus. Donc faites bien attention à ça et ne mettez pas en avant des collègues alors que vous avez les mêmes compétences et que vous pourriez tout aussi bien réussir dans ce poste. Voilà ce qu'on peut dire pour votre professionnel. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Avec le 4 de coupe, on vous dit que vous avez perdu toute illusion, vous avez été déçu de votre autre, de ses réactions, de ses décisions, et vous cherchez un moyen pour vous sortir de là sans pour autant lui tourner le dos. Donc, essayez de trouver un nouveau chemin pour pouvoir continuer à être dans ce couple, prenez les possibilités qui vont s'offrir à vous pour pouvoir vous mettre un peu à sa place pour être un peu plus compréhensif. Alors, avec le roi d'épée, on vous dit attention. Votre autre cherche à vous dominer. Vous aurez des grandes décisions à prendre, donc je pense que c'est votre hôte qui veut mettre son point de vue en avant et veut dominer la situation. Donc si vous avez des rêves concernant votre couple et puis votre vie de famille en général, mettez-les en avant, fixez les limites à l'autre pour ne pas qu'elle empiète sur ce que vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Il est temps maintenant de montrer un peu les dents, c'est comme dans le professionnel. Arrêtez de vouloir faire tout le temps plaisir aux autres. Il faut penser aussi un peu à vous. Aimez-vous déjà vous-même avant d'aimer les autres. Avec la force, on vous dit que vous allez vaincre vos peurs. Vous êtes très patient ce mois-ci. Vous allez être très très patient. Bon, en même temps, c'est une de vos qualités, hein, les Gémeaux. Mais vous allez maîtriser les situations. Vous allez faire un travail sur vous qui fait que vous allez aussi maîtriser vos émotions pour ne pas vous mettre en colère, pour ne pas être trop dominateur avec les personnes qui partagent votre vie. Avec la grande prêtresse,
on vous dit de suivre votre intuition. Il va falloir vaincre vos peurs et vos doutes et être dans... c'est ce que je vous disais juste avant. Être dans la compréhension de ce que souhaite votre autre. Alors, discutez bien. C'est là qu'il faut ouvrir les vannes de la communication à fond. Et restez bien, suivez votre intuition. Elle va vous conduire là où vous souhaitez aller. Avec le 5 de baguette, on vous dit que vous allez être dans les conflits, alors que ce soit intérieur ou extérieur. Il va falloir être très 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 diplomate pour pouvoir faire passer vos idées sans qu'on ait l'impression qu'elles passent en force. Vous allez être quand même pas mal chahuté avec ce manque de communication, ça va engendrer des malentendus. Donc, il va falloir défendre vos points de vue, vous remettre en question et remettre en question ce que vous souhaitez. Ça va dégager pas mal d'anxiété aussi de chez vous. Et donc, alors, c'est peut-être pour ça qu'on a vu qu'au début, vous avez besoin ce mois-ci de vous isoler pour pouvoir réfléchir. Maintenant, nous allons voir les qualités que vous devez mettre en avant pour ce mois de juillet. Elle est pas mal celle-là. Allez, on continue, mais bon. Avec Lord Shiva, on vous dit qu'il va falloir apprivoiser vos peurs parce que les choses vont s'éclaircir. Ça va. Si vous apprivoisez vos peurs, vous allez dans un cercle positif, dans des énergies positives, et vous verrez les opportunités qui vont se mettre sur votre route autrement. Donc servez-vous-en pour pouvoir faire de vos peurs une force et non une faiblesse. Avec Master Jésus, avec Maître Jésus, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous aurez le chemin de l'amour, du pardon, la lumière au bout du tunnel. Bref, vous vous libérez d'un fardeau. Donc, continuez bien. Pensez bien à communiquer, à exprimer vos émotions et à exprimer ce que vous avez envie. À quoi devrez-vous faire attention pour ce mois de juillet? Quel va être, entre guillemets, le petit défaut à essayer de changer pour devenir une meilleure version de vous-même? Avec l'homme réfléchi, il va falloir être un peu plus dans la compassion, dans la compréhension, et faites bien attention aux signes que vos guides vous mettent sur votre route. Apparemment, vous ne les voyez pas, vous n'en tenez absolument pas compte. Avec les contraintes financières, il va falloir quand même se restreindre un peu budgétairement, financièrement, parce que vos dépenses sont très hautes. Donc, faites bien attention à ne pas tomber dans le... dans le côté acheteur compulsif. Faites bien attention aussi de ne pas compenser les manques que vous avez dans votre vie par des achats compulsifs. Faites bien attention, si elle est sortie cette carte de la finance, c'est que vraiment ça va faire un gros trou dans votre budget. Bon, je sais qu'au mois de juillet, on est en plein solde, on fait tous de bonnes affaires, mais faites attention. Ne dépensez pas plus que vous ne gagnez ou que vous ne pouvez. Faites votre budget, faites... voilà. J'ai un petit aparté. Alors, on va voir quel est le message de vos guides et de vos anges gardiens pour ce mois de juillet. Donc, 2 cartes ont sauté. Vous savez que d'habitude, j'en prends qu'une. Mais si 2 cartes ont sauté, c'est qu'il y avait un message pour vous. Donc, je les ai gardés les 2. Avec la carte du bien-aimé, on vous dit de demander l'aide de votre ange pour rester positif, pour rester dans des énergies d'amour. Quand je dis d'amour, ce n'est pas que sentimental, c'est vraiment la positive attitude, c'est vraiment rester, voir le verre
à moitié plein et non à moitié vide. Franchement, restez toujours bien dans dans des énergies très positives ce mois-ci, parce que je pense qu'il va y avoir certains coups de mou, si on vous le dit. C'est que la négativité devrait pas tarder à se remettre chez vous et à vous faire broyer du noir. Ensuite, on vous dit que vous avez la victoire. Donc, restez ouvert, restez zen, restez positif, profitez des moments présents. Inquiétez-vous un petit peu du futur, on est d'accord, mais pas non plus se focaliser sur le futur ni sur le passé. Ne le ressassez pas, ce passé, il ne sert à rien. De toute façon, on ne revient pas en arrière. Restez bien ancré dans le moment présent pour profiter de ce que la vie vous offre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. Donc, on se retrouvera le mois prochain pour de nouvelles énergies. Merci, au revoir.